Dominique Bussy, 8 à 10. Alors la 8, c'est l'avenant numéro 1, ou le numéro 1, sur les bourroumettes. C'est l'habillage métallique circulaire de 2 piliers qui est dans la cour de la maternelle. Donc c'est 3 843,04 euros. Ça représente 1,75% d'augmentation du marché. Oui, Monsieur Sanchez. Oui, c'est juste pour savoir, ces poteaux en amiante, vous les habillez pourquoi? Enfin, l'amiante est dangereux pour la santé, mais pour différents aspects, quoi. Si l'amiante est sous forme de calorifuge, si on désamiante, etc., ça fait des poussières d'amiante. Mais là, je ne comprends pas pourquoi quelle est la structure de ce poteau, il est fait comment? Parce que quel est l'intérêt de le couvrir à ce moment-là? Effectivement, vous avez raison, c'est un coffrage qui date de l'époque, c'est le coffrage des piliers, hein. Donc c'est vrai qu'il est inerte, sauf que par précaution, puisque quand il y a eu un contrôle, un enfant peut éventuellement gratter avec un ongle ou avec un bois et tout. Pour éviter ça, on leur fait un sarcophage à tous les deux, en gros, c'est-à-dire un habillage métallique. Et évidemment, on ne peut pas les retirer, sinon ça soutient l'édifice. Ben non. C'était pas assez. Déjà, pour les retirer, il aurait fallu faire un autre marché. Et puis, ils s'en sont aperçus alors que le marché était déjà attribué. Et là, ça a été construit quand Les bourroumettes datent environ de 30 ans. Donc, il y avait encore les coffrages. En fait, c'était des boisseaux qu'on remplissait de béton, qu'on ferraillait. Et ces boisseaux, effectivement, il y avait un petit peu d'amiante à l'intérieur, puisque c'était des boisseaux coffrages qui restaient sur place. Oui, en gros, c'est isoler la partie contenant de l'amiante fixe, hein, de toute forme d'accès possible. Voilà. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 9. La 9, cette fois, c'est l'avenant numéro 1 ou le numéro 2, pareil, qui se monte à 2,72%. Là, c'est par rapport à une menuiserie donc, qui avait été, alors là, effectivement, oubliée par l'architecte, parce qu'elle était sur le toit. Et en ce qui concerne fourniture et pose de joints un petit pince-doigt, au début, les anciens n'en voulaient pas. Puis ils se sont aperçus après que c'était intéressant en se comparant à d'autres écoles, donc ils l'ont demandé. Et pareil pour le ferme-porte, ils n'en voulaient pas. Et puis après, en discutant entre eux, entre enseignants, ils ont voulu les fameux ferme-porte. Donc ça c'est un montant de 4 501 € hors taxe. Oui, enfin, c'est des ajustements. Monsieur Fuson. Oui, en fait, ce qui nous rend quand même assez perplexe, c'est que souvent, il y a des avenants liés à la sécurité. Dans ce cas-là, c'est les joints anti-pince-doigts. Une autre fois, c'est le mur d'escalade du gymnase Alain Colas, les protections murales, etc. Donc, tout ça montre au minimum de l'amateurisme. Oui. Ça ne relève pas de la même logique. Le mur d'escalade, ça, c'était une intervention très personnelle. Je m'étais rendu sur place, on m'avait dit les normes, tout ce qu'on veut, ça ne pose pas de soucis. Moi, j'avais dit, je veux aller au-delà des normes, dans la mesure où je n'ai pas envie qu'un gamin un peu foufou aille grimper, se blesse, voire se blesse gravement. Ça, c'est moi qui l'avais demandé et je le revendique pleinement. Mais on était dans les normes sans avoir fait ça. Là, c'est des pinailles. Une fois, ils veulent les jouets anti-pince-doigts. L'autre fois, ils ne les veulent pas. Bon, finalement, on va quand même dans le sens des utilisateurs. Voilà. C'est ça. Je rappelle que les pince-doigts sont obligatoires pour les crèches, mais pas pour les groupes scolaires. Après, on peut polémiquer sur tout. Allez, qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 10. Alors, la 10, c'est une constitution de groupement de commandes donc pour les fournitures denrées alimentaires entre la ville et le CCAS. C'est-à-dire depuis 2015, on a le droit de faire des groupements. Donc on en profite pour faire un groupement entre le service le service de restauration de l'éducation et des titres restaurants avec le CCAS. Oui, ça permet de faire des économies d'échelle. C'est le but pour faire des économies d'échelle, tout à fait, monsieur le maire. On va y revenir. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Excusez-moi, Madame Battigny, je reviens sur la 8 et la 9. Vous avez voté contre? D'accord. À contre, hein? Oui, non, mais c'était pour... Voilà.
Alors, 8, 9,